département d'État jodi sous leadership Marco Rubio annoncé que yo pral camper by résidence à ressortissants de 75 pays et où connaît Haïti pas là-dedans. Yo toujours dit de chaque suspense, gen une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Jodi c'était autour de Californie bien sûr et audience ça t'a mené par juge Edward Chen. Son juge qui nous déjà attendait déjà parce qu'il est déjà intervenu dans cas TPS. Et jodi là il t'a attendé avocat qui t'a vinn goumen pour TPS Haïti ainsi que des organisations qui étaient présents. Mais juge l'en fait connaître que il pral étudier cas, il pral étudier version des parties et puis la bail verdict li dans pas longtemps. Nous pas une date spécifique mais nous espérons que c'est très prochainement. Donc ça rappelle nous ça qui t'est passé semaine passée dans Washington DC avec Anna Reyes, une juge aussi qui détendait des parties et puis jusqu'à présent nous avons un résultat final pour nous côté ngad, c'est-à-dire que nous still toujours dans combat. Mais pendant que juge Edouard Chen jodi on l'attendait des parties et ben administration pas bon côté par lui-même l'a avancé en cheval. Il y a un grand pas mesdames et messieurs mais en cheval. Pour qui ça? J'ai un temps des avocats friendly de Nigérien sur dit dans l'introduction là. Administration fait annoncer que yo fait rajouter 70 pays qui pas joindre résidence. Et ça va entrer en vigueur dès le 21 janvier 2026 mesdames et messieurs. Là kounyan là, yo toujours dit que grand monde parler ti monde comprendre. Ça veut dire que yon monde so pas geta gon ti bagay nan mon kounyan après mettre soa, après mettre chayla, après mettre tout bagay net dans mes bon Dieu parce que c'est li seulement capable font bagay pour nous dans moment là. Et 70 pays ça on pas besoin citer Haïti, nous geta connaît Haïti pas là-dedans. Oui. Haïti là-dedans mesdames et messieurs. Mais sans plus attendre, m'pa kebe nous trop, m'a invité nous on va regarder pour attendre des détails ensemble avec nous, Friendly Nigérien, et puis nous allons tourner pour cette vidéo ça. Salut à tous, je Friendly Julien, en vidéo rapide là, département d'État jodi sous leadership Marco Rubio annoncé que yo pral camper by résidence à ressortissants de 75 pays parce que yo senti que moun sa yo aux États-Unis yo ka vinn sous compte l'État, yo ka vinn dans food stamp. Et nous pouvons gagner toute l'islam, mais la Russie la donne, Afghanistan la donne, Iran la donne, et on connaît Haïti pas la donne. Et on dit que yo pral comme si refait système yo, mais en attendant yo pas bailler mon résidence 75 pays, son décision extraordinaire qui va entrer en vigueur 21 janvier, qui va venir là, mais qui va pas affecter visa touriste. Mais on connaît que nous-mêmes en Haïti, nous avons déjà frappé par l'autre décision qui fait que pas de nouveau visa touriste. Mais pour résidence, 75 pays ressortissants yo pas qu'à gagner visa résidence, pas qu'à gagner résidence encore jusqu'à ce que décision ça va lever et nous promettons que l'heure est plus de détails, d'abord plus de détails, mais c'est information à ça. L'autre bail rapidement, jeudi c'est 14 janvier 2025. Gen yon audience sous TPS pour Haïti, Venezuela, dans Pasadena, Californie. N'a suivre les pita m'a bon l'autre vidéo et avec tout détail qui s'est passé dans l'audience là. Ensuite matin nous gen Dr. Reginald Boulos qui était audience dans immigration et juge là mettez li pour 2 avril cap venir là pour jugement final li. Ensuite, dans le dossier Dimitri Boulos, ou gagné une action que l'on a tenté pour dire gouvernement que yo pas gain droit retirer TPS li, eh ben, le 12 janvier qui se passe là, juge là, mettez un calendrier pour que toute partie yo vienne avec argument yo, pour que li prenne décision, est-ce que Dimitri va capable de regagner TPS. C'est tout ça nous gain pour vous, et puis t'as pas oublié d'avoir l'autre rendez-vous pour une vidéo sous TPS, sous ça qui passe aujourd'hui à dans TPS dans le tribunal là, et pas oublier tout son besoin pour immigration dans 50 États, dans l'État Floride, tout partout dans Floride là, pour accident de leur Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Donc par bon côté m'a fait tout ça nécessaire pour mener tout dernier update pour nous capable comment bagay yo té. Donc en ce qui concerne TPS kounyan là dans Californie, m'a invité nous
Pour nous, t'as des confrères qui c'est Jacqueline Bélizer ensemble avec qui ba nous plus de détails sur ça qui passé jeudi à même en Californie, côté que des avocats et des organisations, côté que juge Edouard Chen t'a tendu deux parties et jusqu'à présent n'a pas de verdict. Juge là. Monsieur, salut, on respecte tout le monde. C'est un plaisir pour nous entrer la caille. Aujourd'hui, c'est mercredi 14 janvier 2026. Nous comptons entrer la caille pour nous présenter aux dernières nouvelles sur l'immigration dans Jabez Immigration. Mais quelques points que nous allons développer pour. D'abord, aujourd'hui, il y a une séance TPS, statut protection temporaire pour Venezuela avec Haïti, l'a déroulé dans Pasadena, dans l'État Californie. D'après le département d'État, le gouvernement américain révoqué plus passé 100 000 visas depuis le retour président Donald Trump sous pouvoir, soit 20 janvier 2025. Minnesota toujours dans l'actualité, ni Minnesota ni Minneapolis, réaction sur au moins 6 juges fédéraux qui démissionnaient dans Minnesota. Donc c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour jeudi à là. Donc bienvenue. Donc, gros nouvelle aujourd'hui, c'est immigration, c'est audience dans Pasadena, dans Californie, qui a déroulé sous TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. C'est un coup, un litige qui mettait face pour face administration Donald Trump là, ou bien d'accord dit gouvernement fédéral là, et contre National TPS Alliance. Donc, en termes de contexte, nous avons dit que DHS, Département de Sécurité intérieur là, lui-même, il voulait annuler TPS ou bien pour ne pas renouveler TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens, ou bien plus précisément Haïtiens qui capable affecter, ça veut dire décision capable affecter capacité pour y arrêter dans le pays, on a parlé de Haïtiens avec Vénézuéliens, pour arrêter aux États-Unis légalement et si décision Kembe, c'est que ils vont faire face à déportation. Dans le cas ça, plaignant c'est National TPS Alliance, NTPSA, avec Haïtiens et Vénézuéliens qui gagnent le même statut protection temporaire. Et puis en face comme player eux-mêmes, en face gagne gouvernement américain à travers DHS et en tout cas associé nos secrétaires là avec tout en parlant de Christine Nom, yo en bas comme accusation comme si pour prouver est-ce que vraiment gagne base pour être capable de mettre fin dans TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. Et précisément pour Haïti, nous sommes parlé là de 16e anniversaire tremblement de terre 2010 là dans le pays d'Haïti. C'est dans l'occasion ça que le gouvernement te prend décision parce que son pays qui était totalement démoli, crasé avec tremblement de terre là, moun qui était dans le pays a été baillé statut protection temporaire. Et dans le temps, il aurait désigné, il aurait prolongé, il aurait relancer, donc ça fait que journée aujourd'hui il y a parlé de toujours TPS. Donc normalement ça qu'a parlé là c'est TPS là 3 février cap vinn là c'est ta fin TPS là, il a pas affecté tant qu'on nous dit et selon chiffres des milliers, des dizaines de milliers haïtiens, il a parlé de en paquet à combattre. Audience là a déroulé dans Pasadena dans Richard Chambers Courthouse devant des juges dans cour d'appel qui dans 9e CQ, c'est un tribunal qui dans Pasadena. Ça qui est prévu c'est que avocat qui représentait National TPS Alliance et puis qui gon paquet l'autre organisation avec eux tant que ACLU, USCLA Law et Asian Bridge Alliance, yo même yo pral plaider, yo pral contester décision que DHS voulait prendre. Et audience ça lui-même l'a demandé pour yo pas prendre pour décision ça pas appliquer contre haïtiens et très naturellement tout, il a parlé de vénézuéliens autour. Donc en gros, c'est ça qui pral dérouler aujourd'hui pral gagner en pile et plaidoyer qui pral fait surtout que TPS pour haïtiens c'est jour k'ap vinn la yo en parlant de 3 février prochain. Donc ça veut dire grand pile nouvelle, grand pile démarche qui fait, grand pile audience qui fait, gain 2 audiences qui se déroulent là dans Washington DC. Jodi a gain
une audience qui a déroulé dans Pasadena, dans Californie, et il y a pile l'autre tractation, un pile démarche qu'a fait dans l'autre niveau pour le gouvernement à changer d'avis sous question ça. Donc, c'est une situation que nous-mêmes n'avons su pour gagner pile médias haïtiens qui déjà débarqué l'autre bois et nous sommes capables de collègues nous, confrères nous, frères nous et James Pierre Report, qui l'autre bois lui-même monsieur déjà a fait interview donc monsieur sous place et n'a essayé nous-mêmes après ça pour nous dans quelle mesure que nous sommes capables de joindre un avocat pour qu'il vienne expliquer nous ce qui ça cap sorti dans question ça dans audience ça. Faut dire que haïtiens yo attendent déjà un résultat et une audience dans deux audiences qui sont faites dans Washington DC à côté que juge Anariès dit que l'a gagné pour sortir une ordonnance donc il y a tant ordonnance ça. L'autre point dans actualité migration gagné gouvernement qui pas suspendre bat bravo pour ça le réaliser en termes d'immigration dans première année mandat président Donald Trump. C'est comme ça gagné Brookings Institution qui lui-même mettait dehors un rapport. Il dit en 2025 quantité immigrants qui quittaient les États-Unis il dépassait net par rapport à quantité monde qui entrait. Vous entendez quantité immigrants qui quittaient pays yo dépassé quantité qui rentrait. Mais globalement DHS dit que il y a 2 500 000 personnes qui déjà quitté le pays, ou bien ils déporté, ou bien ils décidé d'aller pour compte, et là-dedans, ils gagnent haïtien tout. Donc, je dis c'est le fait que il y a plus en 2025, il y a plus immigrants qui entraient, il y a plus immigrants qui quittent le pays que ça qui entraient, je dis son phénomène qui inédit, son phénomène que vous pas jamais depuis environ un demi-siècle selon rapport économiste. C'est Brookings Institute qui présente le rapport, mais il dit que c'est ça, économiste dit. Rapport ça, qui a publié semaine ça, que Brookings Institution publié semaine ça, il indique que il a observé une baisse, il dit une baisse qui significative dans l'entrée qui fait aux États-Unis en 2025 par rapport à 2024. Donc, ils font une étude comparative tout par rapport à monde qui est entré dans le pays en 2025 par rapport à 2024. Et puis, il y a tout gagné intensification, mesure contrôle qui fait sous frontière. Ça qui entraîné un paquet d'expulsion, un paquet de déportation, un paquet tout départ volontaire. Donc, gagner c'est expulsion, gagner c'est départ volontaire, gagner tout simplement c'est déportation. C'est ça que Brookings Institution constate. Il dit nous estimer, mais ça dit dans le rapport. Il dit nous estimer que migration est nettement située entre 10 000 à 295 000 en 2025. C'est en première au moins dans 50 ans. C'est ça le rapport à continuer pour le dire. Il dit selon estimation, nous, migration nettement est très faible, voire totalement négative par rapport à 2026. Ça veut dire en 2026, il déjà prévoit, il fait des prévisions que encore la pire toujours en 2026. Donc 2024, il était fait par rapport, là on fait étude comparative par rapport à monde qui sorti et monde qui entré, il y a plus monde qui sorti que monde qui entré, et il dit qu'en 2026 là, la pire tout. Diminution immigration, il dit que c'est ça et Brookings Institution dit. Il dit diminution ça, diminution monde qui entre eux, la freine croissance population active là. Ça veut dire les gen moins de monde qui entre dans le pays li freine croissance active population, li freine tout dépense dans consommation avec produits bruts pays ça le PIB. Rapport qui continue dit nous estimer que rythme durable création d'emplois mensuel là, li situé entre 20 000 à 50 000 dans fin année 2025 là, et il est capable de venir négatif en 2026 toujours selon rapport. Ça c'est bonne note que yo relevé par rapport à
campagne par rapport à la politique migratoire président Donald Trump. Cependant, nous sommes capables de faire une étude comparative tout entre sa Brookings Institution dit avec journal Forbes. Donc, nous allons nous faire une comparaison parce que Brookings Institution, même, les publié par là dans semaine ça et Forbes est publié par là semaine qui se passée là. Donc, on compare. Nous déjà ouais ça Brookings Institution dit, on nous garde ça Forbes dit. Forbes dit, lui-même il basé sur les données gouvernementales. Il dit selon données gouvernementales eh bien, politique migration président Donald Trump qui visait réduire quantité de travailleurs étrangers, eh bien, ça pas profité aux travailleurs américains en 2025. Ça veut dire le fait que yo réduit la quantité de travailleurs étrangers dans le pays, ça pas fait que travailleurs américains natifs natalio, eh bien, yo vinn pi et al travail que ça. Données qui fait sorti fait qu'on est que gon baisse substantielle, une grosse baisse par rapport à quantité de travail étranger qui allait, ça veut dire que ça pas fait rien, ça pas amélioré situation marché du travail là par rapport à travailleurs américains yo, ni il pas encourager non plus, il pas encourager travailleurs américains yo même pour intégrer population active du travail là comme si pour travailler plus. Le fait que par exemple yo nettoyer un peu marché du travail là, retirer et travail étranger, ça pas branding et américain natif natal comme si ça t'a encouragé au travail. Non, il dit taux de chômage américain li augmenté pendant 12 mois qui se passent là. Donc ça c'est du journalisme parce que et gouvernement américain lui-même il dit que eh ben, il bat en pile bravo, il bat tête li bon canet que pour ça que vous fait dans administration, dans niveau immigration. Cependant, et journal Forbes qui c'est une référence, Brookings Institution son référence, mais Forbes son référence est très international. Il dit que taux chômage américain a augmenté pendant 12 mois qui se passent là. Responsable administration Donald Trump, notamment chef cabinet adjoint Maison Blanche là, et Steven Miller, eh ben, lui-même, il te prédit que, eh ben, t'as gagné yon gros baisse, comme si le fait que t'aies une gros baisse dans la quantité de travail étranger qui parle encore, eh ben, t'as fait que, eh ben, il y a plus de travail américain qui est engagé dans le marché du travail là, eh ben, il dit que, eh ben, ça, contraire à la prévision que Steven Miller t'a fait. Selon une analyse National Foundation for American Policy, enquête yo mené montré que une diminution de 891 000 travailleurs qui fait à l'étranger depuis le début administration Trump en janvier 2025, une baisse de 1,3 million depuis le pic mois mars là en 2025. Donc c'est ça enquête ça li montré que gon diminution de 881 000 travailleurs qui naissent à l'étranger depuis administration Trump en janvier et son baisse de 1,3 million depuis pic là, ça veut dire il a atteint en mars 2025. Et puis l'autre point dans l'actualité encore c'est réaction qui gagne et révocation qui gagne. Non, c'est réaction, nous parlons de réaction tout à l'heure par rapport à et juge ça yo qui au même crason qui était ça dans Minnesota. Eh bien, révocation visa, nous te bay nouvelle ça déjà, mais nous voyons que le département d'État publié encore hier lundi. Bien que Jabez Immigration te déjà bay nouvelle ça depuis le 12. Eh bien, je dis à 14, nous voyons que eh bien, le département d'État qui sorti avec hier, nous te bay les 12, département d'État sorti avec hier, et je dis encore, n'a pour bay donc nous un petit peu en avance par rapport à département d'État. Donc, sous nous yo bon. Donc, département d'État américain, oui, il a annoncé que le gouvernement a révoqué 100 000 visas depuis retour au pouvoir président Donald Trump, année qui se passe là, donc il était monté 20 janvier 2025. Dans le cadre politique immigration restrictive, agressive, que le menait, eh ben, yo révoqué 100 000 visas.
Et vague révocation visa ça yo, eh ben, yo concerne surtout 8000 étudiants, 2500 travailleurs qualifiés selon publication du département d'État que fait paraître sous médias sociaux. Donc, et ces situations ça, donc nous avons pile révocation visa qui fait. Donc, révocation visa ça qui fait, il fait pour plusieurs raisons. Il y a étudiants, et il y a un paquet d'étudiants, par exemple, il y a bon dans chiffre que yo, nous voyons que gagne la donne 8000 étudiants. Donc, moun qui gagne visa étudiant, ou bien gagne des conditions que vous pas rempli encore, ou bien, par exemple, yo impliqué dans cause de drogue, ou bien dans agression, ou bien l'autre bagarre encore, fait que, eh ben, et gen moun tout, par exemple, qui gen visa, mais yo fait trop de temps sous visa, ou bien gen normes, gen principes, gen règlements, gen loi, que yo violé, et puis yo retiré visa. Gen tout ces questions politiques. Nous songeons que dans le pays d'Haïti, dans le moment où on a parlé là, dans 100 000 visas, il y a pile politiciens haïtiens, il y a dans le secteur privé qui ont même perdu visa. Il y a des gens, par exemple, qui gros autobré en Haïti, mais qui vont petit étudier aux États-Unis. Pendant ce temps, il y a fait des ordres en Haïti. Et bien, le département d'État, même dans le record, et bien, il y a que moun ça a fait des ordres pour une raison ou pour une autre. Et il a confié le à gang, ou bien il fait malversation, et bien ça il fait, et bien yo cancel visa étudiant Timounio cap étudier aux États-Unis. Donc, bon paquet d'explications qui derrière 100 000 visas ça yo que le gouvernement révoque. Et puis Minnesota toujours dans l'actualité, Minnesota, plus précisément Minneapolis, mes amis, n'a regardé vidéo qui tourne viral sur internet là. Monsieur Haïtien a frappé sérieusement. Eh bien, nouvelle qui sorti dans l'État Minnesota fait connaître que au moins 6 procureurs fédéraux, donc 6 juges fédéraux dans le bureau procureur dans le district Minnesota, eh bien, yo krason quitté ça, yo quitté fonction, yo madia, yo dit, yo lagé pied, yo marché. Procureur ça, c'est en général de grands avocats de carrière, qui ont même, parce qu'ils ont fait une longue carrière, et puis ils exercé en fonction de juge. Eh bien, et ils ont cité parmi eux, procureur général là, en parlant de Maître Joseph H. Thompson, lui-même, il parmi plusieurs autres gros chabrak dans la question de la loi, gros avocats, ils ont même qui quitté ça. Donc, quand il y a ces questions, pour qui ça que ils ont quitté dans le moment ça? Eh bien, yo démissionné, yo dit c'est une façon pour protester contre Jean ministère de la Justice des États-Unis. On a parlé de DOJ, département de la justice et conservé en anglais DOJ. Jean l'a géré la mort dame 37 ans, ça, américaine ça qui est René Nicole Good, qui lui-même t'est tombé en bas balle yon agent ICE en parlant de Jonathan Ross. Nèg yo même juge ça yo protesté contre gens que département justice a géré question. Yo dit que le fait tout que département justice lui-même li refusé ouvrir une enquête civile, tant qu'on ça habitué fait. Par exemple, là gen un policier ou bien un agent ICE par exemple. Eh ben yo tué un civil. Eh ben en général, yo ouvert un procès civil, une enquête civile pour regarder qui gens ça passé effectivement. Donc, le département de justice dans Kassa a refusé ouvrir une enquête civile sous la mort madame en parlant de René Nicole Good. DOJ lui-même de préférence, li plutôt ouvert plutôt yon l'autre enquête. Li vle mener une enquête sous madame René Good. Donc, nous comprenons que l'homme dit Madame René Good, ça veut dire son couple homosexuel que l'était. Donc, Madame René Good, c'est Becca Good. Yo même yo vle mener yon enquête sur lui. Parce que gon paquet parole, m'kwa J.D. Vance ou ça tout, gen yon paquet causé à parler sous fusillade ça. Yo dit que madame nan c'est un gauchiste, il traverse par des idées extrémistes de gauche. Et c'est ça qui fait que yo ba un paquet d'explications et finalement, il dit que c'est en légitime défense que
et Jonathan Ross te tué et René Good. Et qu'on y a, d'après juge qui ont même démissionné, ils dit au lieu que ouvert une enquête civile pour yo wè qui Jean Bagalaye, eh ben yo plutôt a mené une enquête sous Becca Good, ça veut dire Madame René Good. Est-ce que y a pral chercher connaître est-ce que madame ça te gagne qui gagne est-ce qu'elle gagne des connexions avec des groupes activistes extrémistes. Donc c'est enquête ça yo plutôt ouvert. Donc tout ça fait que monsieur yo eh ben yo même ouais juge ça yo décidé laguer pied yo décidé crason quitter ça et gen moun k'ap analyser expert k'ap analyser dit que les des juges de carrière comme ça, des avocats de carrière, moun qui connaissent système nan, moun qui habitué à système nan, qui travaille longtemps dans système nan, que c'est à titre d'avocat, que c'est à titre de juge qu'on y a, eh bien, ils connaissent système nan. Et à ce moment-là, les 6 comme ça aller, eh bien, pral gen on vide dans système nan, surtout dans État Minnesota, on a parlé de État Minnesota. Pral gen vide dans système nan, et les gen vide là tout gen service que eh bien, population pas besoin. Surtout que dans le moment côté que Minnesota chauffé sérieusement, eh bien, il y a pile service que la population pas besoin. Et même là, pour remplacer le tout, il y a un processus pour remplacer des juges fédéraux. Eh bien, et là encore, gagner et un processus, une procédure, ça qui est capable prend temps et l'aile prend temps. Tout ça veut dire que il y a un service que la population pas besoin. Donc, Minnesota a toujours été dans et actualité et ICE très présent dans l'actualité parce que d'après même ça J.D. Vance vice-président pays a dit eh ben nous pral ouais américain on pral ouais yon l'autre niveau dans campagne immigration agressive président Donald Trump là, parce que en 2026 là il dit que son version encore plus avancée et nous ouais que dans commencement année bonheur eh ben DHS lui-même li te ouvert une grosse opération. D'ailleurs, il dit son opération que moun ba jamais dans toute histoire des États-Unis côté que te voué 2000 agents ICE dans Minneapolis, Minnesota. Donc c'est pour dire nous que année pral mauvais et ça nous ICE a fait dans l'arrière c'est bagay mauvais sérieusement et J.D. Vance qui est très présent dans l'actualité à ces jours-ci. Et il dit que son campagne porte à porte, door to door. Dans le pays, je songe gon ministre qui dit et caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, état par état. Et mais c'est ça J.D. Vance veut dire que il va mener dans question immigration. Mes amis, c'est là n'a bouclé présentation aujourd'hui. Et bien, avant d'aller, on a rappelé que point que nous avons développé pour vous, d'abord, plus gros point, surtout pour ressortissants haïtiens et vénézuéliens, et bien, une séance TPS qui a déroulé pour Haïtiens avec Vénézuéliens dans Pasadena, dans l'État Californie. Donc, gagné et en pile médias haïtiens qui l'autre bord. D'après département d'État, eh ben, gouvernement américain, il révoqué plus passé 100 000 visas depuis le retour président Donald Trump dans la Maison Blanche 20 janvier 2025. Et puis, Minnesota toujours dans l'actualité. Eh bien, il y a une réaction qui sortit sous au moins 6 juges fédéraux qui ont même démissionné dans l'État Minnesota. Ils ont façon pour protester sous façon département ministère justice là a géré fusillade qui était faite dans Minnesota. Donc bien plus précisément dans Minneapolis et semaine qui s'était passée là côté que eh bien, madame Renée Nicole Good t'est perdu la ville en bas balle yon agent et ICE. Et puis nouvelle tout c'est que Minnesota eh ben yo même gon premier et action en justice, gon l'autre action en justice encore c'est Minnesota État Minnesota avec État Illinois qui yo même a fait ça donc dans pile côté que qui apprend action en justice contre le gouvernement président Donald Trump, surtout dans la question immigration. Cependant, tout, faut dire tout que Tennessee dit lui-même, à tête droite lui-même, l'a soutenu, ouais pas ouais, administration Donald Trump dans la question immigration. D'ailleurs, il dit que il voulait que l'État Tennessee lui-même, il tourne un modèle dans la question
immigration dans les États-Unis et nous sommes capables que yo te voyé une note pour faire connaître que yo même yo d'accord avec le président Donald Trump et yo entretenu de bonnes relations avec la Maison Blanche pour yo connaître exactement les consignes, pour yo connaître exactement guide pour yo suivre, pour yo capable vraiment rester en harmonie avec campagne immigration agressive et répressive président Donald Trump. Donc ouais, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous être ensemble. Moi c'est Jacqueline Bélizer et directeur technique moi c'est Gersti Singer avec Fred Kaimit le docteur. Merci pour attention, merci pour fidélité. Donc gros nouvelle là, n'a essayé porter pour le plus vite que possible, c'est ça qui passé dans Pasadena dans Californie et la fête à 1h30 c'était le que les deux fêtes. Merci pour attention nous. Bye bye et à la prochaine.